qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Je le pense sincèrement, bien que je sois pas religieux. Mais comment le définir, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit le définir comme énergie créatrice? La science. J'aime bien cette réponse. J'ai étudié un peu la science, surtout l'expansion de l'univers. Quand on regarde un peu les chiffres de l'expansion de l'univers, les chiffres sont tellement parfaits qu'on peut pas dire que c'est dû au hasard. Il y a quelque chose, je sais pas si je dois dire quelqu'un qui est derrière tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui a fait que nous sommes là aujourd'hui. Je le pense sincèrement, bien que je sois pas religieux. Mais comment le définir, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit le définir comme énergie créatrice? Justement, on ne peut pas le définir, c'est ça qui est beau. On appelle ça ineffable. On l'appelle l'ineffable. Ineffable, c'est justement ce qu'on ne peut pas définir en tant que tel. On sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un élément, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et on sait que ça se trouve dans tout ce qui est. On peut dire, par exemple, si on veut absolument tenter de le définir ou de lui donner une forme, on peut, sur un point de vue scientifique, prouver que c'est de l'énergie, par exemple. On sait que tout ce qui existe est composé d'atomes et que les atomes, n'est-ce pas, c'est de la masse, est composé d'éléments également, c'est de la masse et de la masse. La masse, c'est de l'énergie qui est au repos. Parce que tout ce qui existe est composé d'énergie. Oui. Tout ce qui existe sur le plan fondamental est composé de points d'énergie. Ce sont ces points d'énergie qui constituent les atomes. Donc en gros, ou du moins les particules subatomiques. Donc en gros, la matière que nous voyons qui est faite d'atomes est donc quelque chose qui est à l'origine composé d'énergie. Donc la matière, ce n'est que de l'illusion créée par de l'énergie. Donc on pourrait dire tout est énergie en gros. On pourrait se poser si tu cherches Dieu, c'est que Dieu c'est énergie. On pourrait se poser. Et ça, c'est la conception de la tradition. Donc, si tu veux, c'est pourquoi il est important, si tu veux repartir, si tu veux absolument avoir une forme de spiritualité, ouais. Mais peu importe, dans n'importe quel peuple en Afrique, tu as la spiritualité. Enfin, quand je veux dire en Afrique, je veux dire Afrique ou à l'extérieur de l'Afrique, partout où tu trouves les Africains, ils ont toujours des spiritualités ancestrales. Ouais, je comprends. La tradition africaine. Tu prends n'importe quelle tradition africaine qui n'a pas été vérolée par les religions, qui est encore authentique. Ben voilà, tu trouves Dieu dedans. Mais la question qu'on pourrait se poser derrière cela, les atomes et autres, c'est est-ce qu'il y avait un but spécifique à ce qu'on vienne juste quel est, parce que c'est parfait, donc on peut se dire que ça a été fait exprès entre guillemets, donc il y avait un but. Non, il n'y a pas de but. Oh. Non. Alors là, s'il n'y a pas de but, donc c'est quoi? C'est le hasard des choses, le hasard de la nature. C'est la statistique. Il y a plusieurs milliards de combinaisons que la nature fait. Et les combinaisons qui sont parfaites, c'est celles qui produisent des choses. Donc c'est comme si on avait gagné au loto, quoi. On peut dire ça comme ça, mais bon. En sachant que le loto, ouais. C'est pas vraiment du hasard si on veut être le plus mathématiquement précis possible. Non, c'est comme si une personne avait gagné au loto sans avoir fait de calcul quelconque, quoi. On peut dire ça comme ça si on veut vraiment grossir le trait. D'accord. Maintenant, nous autres, humains, qu'est-ce qu'on est censé faire si ce n'est que vivre? Est-ce qu'on doit rendre hommage d'une quelconque manière? Est-ce qu'on doit juste simplement vivre? On doit simplement vivre, se fixer un objectif nous-mêmes et accomplir des choses. Nous devons vivre pour nous, pas pour Dieu ou pour je ne sais pas quel autre truc que les humains ont fabriqué.
Nous devons vivre pour nous, pour nos générations futures, pour ceux qui viendront après. Nous devons nous préoccuper de notre vie sur Terre. En fait, l'humain doit se préoccuper de sa vie sur Terre, faire en sorte que cette vie soit la plus vertueuse possible, la meilleure possible. Nous devons nous tout faire pour vivre la meilleure vie possible sur Terre. Oh, la meilleure vie possible sur Terre. Enfin, ok. Réussir sa vie. Il y a un au-delà. Contentons-nous d'être des gens bien. Contentons-nous d'être des personnes morales, des personnes dignes et justes. S'il y a une existence après la mort, on est sûr qu'on a été des gens à peu près corrects sur Terre, à peu près justes. S'il existe des dieux et que c'est des êtres justes, eh bien, et qu'il y a des paradis, on y sera. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas la preuve qu'il existe, on n'a pas la preuve qu'il existe un paradis ou pas. Donc la vie sur Terre, on doit tout faire pour mieux la vivre. Et le but, c'est nous-mêmes qui nous la donnons. Il y a des gens qui se sont fixés des faux buts, des buts ridicules dans la vie, ils sont morts. Hein. Et puis, enfin, ils sont morts, mais ils n'ont rien accompli derrière. D'autres se sont fixés des objectifs générationnels, se sont donnés des combats. Et par exemple, ceux qui se sont fixés pour but de restituer l'histoire de notre peuple, ainsi de suite, aujourd'hui, c'est grâce à eux que nous pouvons dire ce que nous disons et que nous faisons ce que nous faisons. On n'aurait pas pu le faire si eux n'ont pas fait ce travail, parce qu'ils se sont donné ça comme but. Mais au même moment aussi, il y avait peut-être d'autres qui se sont donné comme but le chanvre dans la vie. Et puis, bon, ça les a amenés ailleurs. D'autres sont donnés pour objectif d'être un bon voleur et un grand voleur. Ils ont fini dans des prisons ou alors pour avoir une vie de merde. Donc, le but, c'est nous-mêmes qui nous le fixons. Nous devons nous contenter simplement de vivre. La nature n'a pas besoin, nous sommes des éléments de la nature. La nature n'a pas besoin d'être priée. La nature n'a pas besoin d'être vénérée ou ce genre de choses. La nature n'en a que faire. Les arbres ne prient pas, les animaux ne prient pas, les plantes, qu'on appelle ça, les rivières, les galaxies, les planètes ne prient pas. Pourquoi l'être humain est la seule, entre guillemets, j'ai utilisé le terme, pourquoi l'être humain est le seul à prier? Nous sommes le seul élément de la nature qui prie. Pourquoi? Simplement pour satisfaire notre peur. Nous prions pour satisfaire notre peur de l'au-delà, notre peur de l'inconnu, notre peur du mystère, notre peur d'ignorer. Ouais, l'inconnu. Mais là, quand je t'écoute, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est si on adhère à ce que là tu dis, comment expliquer le surnaturel? Parce que on peut pas nier que il y a des choses surnaturelles qui se sont passées dans ce monde. Dans le bois sacré, des gens qui vont toucher un arbre ou faire telle ou telle chose et ils se rétablissent. Comment on fait pour expliquer cela? Ce ne sont pas des miracles. Ce ne sont pas des trucs surnaturels. Oh. Ce sont des choses naturelles, mais c'est juste que certaines personnes ont de la connaissance sur ça. Si je te remets, toi là, si on t'amène en 1900, il y a 3000 ans, si on t'amène il y a 3000 ans, tu dis aux gens, mais écoute, moi, là où je viens, je pouvais discuter avec un gars qui s'appelait Médusa, je ne l'ai jamais vu pourtant. Il se trouve dans un autre endroit sur Terre, mais je l'écoutais parler tous les soirs et il y avait tout le temps plus de 1000 personnes qui discutaient alors qu'ils étaient à des endroits différents. Mais c'est surnaturel ça. Tu as dit non, c'est naturel. Ils disent, mais prends-nous pas pour des cons. C'est pas naturel du tout de discuter avec des gens qui sont loin, en plus avec 1000 personnes qui se trouvent partout sur Terre. Ça, c'est surnaturel. Tu as dit non, en fait, c'est pas surnaturel. C'est naturel juste, mais c'est juste que pour le moment, vous connaissez pas. En fait, il y a tellement de choses qu'il faut maîtriser. En fait, vous ne connaissez pas simplement. Le jour où vous connaîtrez, vous verrez que c'est pas surnaturel. Ça vous paraît surnaturel, et oui, ça a de quoi paraître surnaturel quand on ne connaît pas. Mais une fois qu'on a la connaissance, ce ne l'est plus. En gros, il y a beaucoup de choses que vous jugez surnaturelles dans les traditions qui ne le sont pas. C'est juste le fruit des connaissances que certaines personnes, et on a du mal à admettre que des gens au village puissent avoir plus de connaissances que sur certaines choses que nous. Nous, on peut avoir plus de connaissances que eux Donc leur connaissance, ils peuvent l'enseigner, tu penses, à quiconque? C'est le sens de l'initiation. Ok. C'est le sens de l'initiation.
Je comprends. C'est pourquoi ils doivent initier les gens pour s'assurer que ces connaissances soient transmises auprès des personnes, d'abord qui vont les garder, mais qui ne vont pas s'en servir pour le mal. Alors, on initie quelqu'un, on vérifie toute sa moralité, sa vie, ainsi de suite. On fait en sorte que ce soit quelqu'un de moral, pour pas pouvoir utiliser ça à mauvais escient. Ah, pas mal la réponse. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bah, merci bien, tu m'as bien éclairé. Moi, je vais être court. C'est la toute première fois que je monte sur un live. J'ai jamais fait ça de ma vie. Merci. Ah, ok. Merci à toi. C'était sympa. Joyeuse première fois. Merci. Peut-être une prochaine fois. Oh, j'ai pu parler à d'autres personnes dans mon entourage de ma conception des choses. Et ils sont sortis de la religion, surtout des musulmans. Et surtout les femmes, bizarrement, elles sont plus compréhensives. Ou peut-être elles ont moins d'ego. On peut tomber sur des femmes bêtes. Si, je suis tombé sur des gens